Rappelez-vous le cauchemar que vit Rani au palais de Jaipur. Alors que la fête de fiançailles bat son plein, la tension monte d'un coup. Kiara, la richissime future belle-fille de la reine, calcule le poids théorique du bijou d'1,8 g, estime sa trajectoire de chute depuis une hauteur de 1,5 m et pointe avec assurance une direction vers le nord-ouest. Sous les yeux ébahis des invités, Rani plonge sa main sous une table, décide alors d'essuyer le bijou sur ses propres vêtements pour lui redonner tout son éclat d'origine. Mais ce geste simple déclenche la fureur de la haute société présente dans la salle. La reine Rajeshwari, outrée par une telle proximité, intervient immédiatement. Elle lance des paroles d'une froideur extrême. C'est alors que Ramadir, le fidèle serviteur de la maison depuis 20 ans, s'avance le cœur brisé pour briser le silence. Devant tous les invités prestigieux, il avoue avec une immense dignité que cette jeune fille n'est autre que sa propre fille, Rani. Pour éviter un énorme scandale devant les invités, la reine ordonne immédiatement à Ramadir d'emmener sa fille loin des regards. Une fois à l'écart, le vieil homme exprime toute son inquiétude. Rani n'était jamais sortie seule de leur village de Balia, et l'avoir débarqué à Jaipur après 14 heures de bus le bouleverse profond. Avec fierté les documents officiels de leur propre magasin, la grande épicerie Ramadir, ainsi que des billets de transport. Son but est clair. Elle veut qu'il quitte enfin ce travail de domestique pour devenir son propre patron et vivre une vie confortable à ses côtés. Pendant ce temps, dans les salons dorés, la reine Rajeshwari savoure sa victoire. Elle confie que l'union de son fils avec la riche famille Raghuvanshi est une excellente affaire commerciale qui va faire exploser les bénéfices de leur entreprise. Mais derrière ce sourire de façade, elle s'inquiète pour son autre fils, Vikram, qui passe son temps à boire de la vodka et du whisky. C'est dans cette ambiance lourde que Ramadir rassemble son courage pour parler à sa souveraine. Il s'incline et lui demande humblement l'autorisation de partir en congé pendant 4 jours pour se rendre au tribunal. Il lui explique avec une immense fierté que sa fille Rani a contracté un prêt bancaire pour lui ouvrir une épicerie à Balia. Mais la réaction de la reine est immédiate et impitoyable. Elle refuse catégoriquement, affirmant qu'avec les préparatifs du grand mariage prévu dans les 10 prochains jours, il est hors de question qu'il abandonne ses devoirs de serviteur. Face au refus catégorique de la reine, Ramadir se retrouve piégé dans sa condition de serviteur. Alors que les autres domestiques, comme la blanchisseuse Shanti blessée au bras en repassant, tentent de lui ouvrir les yeux sur leur cruelle réalité. Elle lui explique que leurs existences ressemblent à de petites ampoules oubliées face aux grands lustres royaux remplacés chaque année. Elles lui rappellent qu'un domestique n'a jamais le droit de dire non à son employeur, peu importe la fatigue. Mais Rani refuse de croire que la classe supérieure doit éternellement dominer les plus faibles. Elle est convaincue que le temps viendra où leur vie changera enfin en mieux grâce à leur boutique. Il est 21 heures passées quand Rani, pleine d'espoir, décide d'appeler son père au téléphone pour savoir s'il a enfin obtenu ses 4 jours de liberté. À l'autre bout du fil, Ramadir est en route et s'est arrêté au marché pour lui acheter un petit cadeau. Pour ne pas briser le cœur de sa fille et éviter de l'inquiéter, le vieil homme décide de lui mentir. Il lui affirme calmement que même si la reine s'est un peu énervée, elle a fini par accepter sa demande de congé. Soulagée et folle de joie, Rani remercie le ciel, impatiente de prendre le premier train du matin vers leur nouvelle vie à Balia. Mais au palais, la réalité est d'une noirceur absolue. La reine Rajeshwari, profondément blessée dans son orgueil par cette volonté d'indépendance, décide de détruire l'avenir de... Alors que Ramadir quitte définitivement le domaine royal le cœur lourd à 21h30, un drame terrible éclate sur la route. La police débarque brusquement et accuse le pauvre vieil homme d'avoir renversé 4 personnes en état d'ébriété au volant de la voiture, provoquant la mort tragique de 3 d'entre elles. Ramadir est arrêté sous les yeux horrifiés de sa fille Rani. Son père est-il la victime innocente d'un complot machiavélique orchestré par la reine? Pour découvrir la suite de ce mystère, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche.